Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo et des municipales de 2025. La DMP exige un report. Et la dynamique pour la majorité du peuple dans un communiqué s'est prononcée plutôt sur l'organisation des élections municipales prévues normalement pour le 10 juillet 2025. Dans ce communiqué rendu public ce jeudi 22 mai, la DMP fustige ou s'attaque à certains aspects de l'organisation de ces élections. Le communiqué est un peu long, je ne pourrais pas le lire dans sa totalité. Je vais vous lire juste le début et puis vous brossez le reste pour qu'on puisse en faire le débat. Communiqué de la DMP, non aux manœuvres antidémocratiques du régime, oui au report des élections municipales 2025. La DMP tient à exprimer son étonnement face à la publication tardive du décret numéro 2025-003/PC du 21 mai 2025 fixant le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints au maire intervenu un jour après l'ouverture officielle du dépôt des candidatures pour les élections municipales. Le communiqué poursuit pour dire que même si cela répond aux exigences des dernières assises dans le cadre du CPC ou plutôt à la population au recensement et les recommandations faites par-ci par-là, le décret et la décision interviennent au lendemain de l'ouverture des dépôts des candidatures, ce qui n'est pas normal pour la DMP. La DMP estime qu'il s'agit d'un signe flagrant d'une mauvaise organisation et pour cela, la dynamique demande carrément le report de ces élections municipales normalement, comme je le disais, municipales prévues le 10 juillet 2025. Carrément, la DMP exige le report de ces municipales pour cause d'impréparation et d'informations qui viennent après l'ouverture des dépôts de candidatures. Plusieurs aspects également ont été abordés dans ce communiqué. Chers invités, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses commentaires. Constant ou Gabin? Non, Constant. Je pense que Gabin renonce à prendre la main. Là, je n'hésite pas à la saisir. Alors, je dis, la DMP s'est prononcée. Elle est dans son rôle de parti politique qui se prononce sur la situation politique du pays et surtout en cette période d'organisation des élections municipales. Je pense qu'elle a évoqué pêle-mêle d'ailleurs les raisons qu'elle suppose valables pour un report des élections, sauf que en évoquant l'acte additionnel de la CEDEAO qui demande qu'on ne modifie pas, qu'il n'y ait pas de modifications majeures dans les tests organisant les élections, elle reconnaît qu'il n'y a aucune modification majeure et pourtant elle demande le report des élections. Voilà, c'est à ce niveau qu'il y a de la contradiction. Sinon, sa déclaration, dans la forme, d'accord, elle évoque le décret modifiant le nombre d'adjoints au maire, mais d'accord, même si on a modifié le nombre d'adjoints au maire, les élections de l'équipe dirigeante de la commune se fait après les élections municipales. Ce n'est pas avant. Quel que soit le nombre de conseillers qu'on a ou pas, l'élection du maire et des adjoints au maire intervient après la mise en place du conseil municipal. Ça veut dire que cette question n'est pas à l'ordre du jour de l'organisation des élections municipales. Mais ça fait suite à l'organisation des élections municipales, donc... Ça fait suite, mais je dis ce n'est pas une raison valable pour demander le report des élections. Vous allez voir dans le communiqué, elle évoque le montant exorbitant de caution. Au même moment, elle reconnaît que la réponse n'a été faite qu'à la veille du dépôt. Voilà, elle reconnaît que cette question a été résolue et pratiquement le montant est réduit de moitié. Bon. Au fait, si vous permettez, elle a les réponses à ses inquiétudes en réalité. Déjà, elle a elle-même les réponses à ses inquiétudes dans le même communiqué.
par conséquent, c'est que c'est un communiqué à laisser simplement dans la poubelle. En tout cas, si vous permettez, je préfère donner lecture des griefs que porte la DMP sur les conditions d'organisation de ces élections. Avant d'arriver à sa demande de report, elle dit que tout ceci s'ajoute à une longue liste de faits irréguliers ou d'irrégularités, à savoir la non-recomposition d'une CENI dont le mandat a expiré depuis 2023, c'est ce que dit le communiqué, la révision non consensuelle de la liste électorale menée dans des conditions scabreuses, laissant sur le carreau de nombre d'électeurs et de candidats potentiels. Le troisième point, la hausse de plus de 50% du cautionnement suivi de sa baisse supposée à la veille du dépôt des candidatures. Et puis le quatrième point, la convocation du corps électoral sans la publication de la liste électorale en violation des exigences du code électoral. Voilà les points de désaccord de la DMP par rapport au processus en cours pour aboutir aux prochaines municipales. Je ne sais pas si Constant veut continuer ou il laisse la main à Gabin. Si vous permettez, vous avez évoqué ces raisons-là. Aucune n'est fondée. D'abord, ce sont les partis politiques qui se sont concertés et ont décidé que la CENI reste en place dans sa composition pour les élections qu'il reste. Ce n'est pas le pouvoir en place qui en a décidé. Et toutes les questions qu'elle évoque ont été discutées dans le comité de suivi, le CPC. Okay. Toutes ces questions ont été discutées et ils ont trouvé un terrain d'entente. C'est ce qui a même poussé le gouvernement sûrement à revoir à la baisse le cautionnement. En tout cas, à mon avis, tel que je suis le processus électoral, absolument rien dans ce qu'elle évoque ne peut être discuté parce que tout est déjà résolu. Merci beaucoup, Constant. Gabin. Oui, premièrement, pour répondre au niveau du CPC, je pense que le CPC a demandé la recomposition de la CENI. Le CPC n'a jamais accepté la composition actuelle de la CENI. Et cette question de la recomposition de la CENI, les partis politiques l'ont évoqué pendant un long moment. Depuis 2023, ils le disent. Et je ne comprends pas la raison pour laquelle on ne va pas recomposer quand même cette CENI-là. Et tout ça, ça dénote quand même d'un manque de volonté. La Ve République, on nous a promis une certaine stabilité politique et surtout de l'assentiment de la part de tous les acteurs politiques, mais j'ai l'impression qu'on est en train de faire les choses sans certains. Quand on tombe dans l'illégalité et dans l'irrégularité, on fait en sorte que tout le monde soit d'accord avant d'aller à une quelconque élection. Et sincèrement, moi, je suis un peu dégoûté par cette manière de faire, pour que à chaque élection, à la veille de chaque élection, on assiste à cet entamar-là qui pousse les gens à dire que non, à la fin, les élections n'ont pas été régulières, transparentes et acceptables de tous. Et ici, on ne peut pas accuser la DMP. Les élections municipales, on ne peut pas dire que ce sont seulement les partis politiques qui y vont. Ce sont les élections les moins politisées possibles. Lors des dernières élections municipales, il y a eu plusieurs listes indépendantes de la société civile et autres. Même aujourd'hui, il y a certains maires qui sont de la société civile. Donc, à un moment donné, il faut faire les choses pour que ça soit assez inclusif, que chacun se dise, bon, alors là, on est d'accord, allons-y. Mais si, à la veille de chaque élection, on doit faire les choses de manière cavalière, et après, les autres vont crier, on va dire que non, ils en font trop, ils en font un peu trop, c'est toujours eux, c'est toujours l'opposition. Non. Comment est-ce que nous-mêmes nous faisons les choses? Aujourd'hui, est-ce que la CENI est légale? Est-ce que la CENI est dans son mandat? Non. C'est illégal. Il y a des partis aujourd'hui au Parlement qui n'ont pas de représentants à la CENI. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la DIA à la CENI. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que certains qui hier ont été membres d'un certain nombre de partis politiques, aujourd'hui, ils sont encore à la CENI au nom de ces mêmes partis politiques-là. Je veux évoquer le cas de l'ancien membre de l'ANC. Il est toujours à la CENI. Et ça pose problème. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui ont gagné des élections législatives, qui ont quand même des élus à l'Assemblée nationale, mais ils ne sont pas représentés. Comment est-ce que ce problème-là va être résolu?
Donc, quand tu vois tout ça, et que on dit non, on va changer telle chose, ben, nous sommes dans une situation politique assez scabreuse, et il faut faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Si on doit modifier le nombre de conseillers municipaux ou bien le nombre d'adjoints au maire, les autres partis politiques doivent être au courant. C'est tout à fait normal. Parce que nous sommes dans un pays où on a toujours prôné le dialogue, le consensus. Et surtout, qu'on a un cadre permanent de concertation. Mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas reverser ces questions-là au sein du cadre pour qu'on en discute? On ne le fait pas, et puis on prend les décisions de manière cavalière, ça tombe dans le domaine public, et maintenant chacun essaie de faire ce qu'il veut avec. Non. Le pouvoir aujourd'hui a quand même le devoir de faire asseoir les leaders de l'opposition pour s'entendre sur le minimum afin d'aller une fois au moins à des élections non contestées. Mais si les choses se font toujours comme ça, la CENI illégale, le nombre de cautionnements, le montant du cautionnement même. Mais les dernières élections municipales, le cautionnement c'était à 25 000 pour les hommes et à 12 500 pour les femmes, si je ne me trompe pas. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on va amener ce cautionnement-là à 50 000 pour les hommes et à 25 000 pour les femmes? Les opposants vont crier avant qu'on ne rabaisse ça à 25 000 et à 12 500. Bon, c'est quoi ça? Ça se passe où? Pour qu'on dise que non, on a écouté les voix de l'opposition, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ceci. Non. Je viens de le dire, les élections municipales sont les élections les moins politisées possibles. Ça veut dire que tous les citoyens peuvent y participer parce que, puisque là, il s'agit de la gestion à la base. Donc, faisons les choses dans les normes. Ce n'est pas aujourd'hui quand la vie devient de plus en plus compliquée, la situation économique de plus en plus compliquée, que on va hausser le montant du cautionnement. On sait très bien qu'on va rabaisser ça. On sait très bien, moi je savais très bien qu'on va rabaisser ça, et je sais très bien aussi qu'il y aura du report de ces élections-là. Vu la manière dont les choses se sont passées, avant même la sortie du communiqué du DMP. À un moment donné, faisons les choses comme fils et filles d'un même pays, et nous devons nous asseoir pour discuter et prendre les meilleures décisions. Et surtout, il faut respecter les tests. Je l'ai dit et je vais toujours le respecter. Les tests, on dirige un pays avec les tests. Et il faut les respecter. Une fois qu'on ne respecte pas les tests de son pays, alors là, il y a mauvaise gouvernance. Et les citoyens ont le droit d'en parler. Juste à prendre le cadre de la recomposition de la CENI, c'est textuel. La loi sur les élections le dit. Alors, pourquoi ne pas faire les choses, puisque bon, on est déjà face à les élections, c'est le 10 juillet, non? Mais on est déjà proche de ces élections. Même si on ne peut pas recomposer la CENI aujourd'hui, faisons en sorte que, d'ailleurs, la CENI qui est déjà là, a fait le lot du travail. Recensement, réception d'encre et autres là, plusieurs choses d'ailleurs. Donc, l'établissement même des CELI. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il y a consensus autour de la CENI actuelle pour qu'on aille à des élections apaisées. Ça ne fera du mal à personne. Merci beaucoup, Gabin. Constant? Oui, je comprends l'émotion de Gabin dans les principes. Non, je n'ai pas d'émotion. Dans les principes, oui, sauf que la réalité lui manque. La réalité lui manque dans la mesure où, après les élections couplées législatives et régionales, les partis politiques membres du CPC se sont entendus pour laisser la CENI continuer à fonctionner dans sa composition actuelle. Non, vous ne l'avez pas, justement. C'est pourquoi je comprends votre émotion. La dernière sortie du CPC sur la CENI, ils ont juste demandé la recomposition de la CENI. Non. Donc, à aucun moment... Non, ils ont... Vous vous êtes trompé. Non. Jusqu'à ce que le quart de Yao Daté en parle. S'il vous plaît, justement, en tout cas, la dernière sortie du CPC, certains partis, en tout cas, ont réclamé cela. Maintenant, je pense qu'il y avait un accord pour les élections sénatoriales qui ont déjà eu lieu. Maintenant, est-ce qu'il fallait changer après les sénatoriales? Est-ce qu'il fallait toujours garder dans le cadre du consensus? Ça, je ne saurais le dire. Justement, vous et moi, personne ne saurait le dire, à moins qu'on soit membre du CPC.
quand le CPC prend le communiqué ses décisions, final, s'il vous certains plaît, partis ont demandé cela. lorsque on parle de consensus au niveau du CPC, ça ne veut pas dire l'unanimité. Le consensus ne signifie pas l'unanimité. Il peut y avoir des partis politiques qui ne sont pas d'accord, mais lorsque la majorité est d'accord pour que ça passe, ça va passer. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, si le CPC, qui est le cadre de concertation de tous les partis politiques, non, il n'y a pas tous les partis politiques dedans. Hein? Il n'y a pas tous les partis politiques. Le cadre est créé pour que tous les partis politiques aussi. Le cadre est créé pour que tous les partis politiques y participent. Ceux qui ont délibérément choisi de ne pas y être, ou bien d'être aujourd'hui, mais le lendemain de ne pas y être et revenir après, ça, chacun est dans son rôle. On ne peut pas, au nom de la démocratie, obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser quelqu'un bloquer la vie d'un pays. Non, ce n'est pas possible non plus. Alors, rien n'est fait dans l'illégalité jusqu'à présent, et surtout dans les tests régionaux, de l'organisation régionale. C'est vous qui le dites. C'est illégal. Après les élections... Les tests sont là. Bien sûr, les tests sont là. Mais au-delà des tests... Mais quand on ne respecte pas le test, ça devient quoi? On se jette dans l'illégalité. Au-delà des tests, il y a le consensus. Justement, il n'y a pas eu de consensus. Si. Non, où est le consensus? Où est le communiqué qui sanctionne ce consensus-là? Il n'y a pas eu de consensus, monsieur Lemou. En tout cas, il n'y a pas eu de consensus. Allez prendre les rapports de toutes les sessions du CPC et vous me direz le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Le seul consensus qu'il y a eu... Si vous voulez me laisser terminer... 30 secondes. Non, ce n'est pas vous qui avez la parole. Vous n'avez pas... Je vous écoute. Vous n'avez pas un temps dans mon temps de parole. Ok, je vous écoute. Alors, je dis bien... Le pouvoir en place ou le gouvernement ne peut prendre aucune initiative dans l'organisation, aucune décision dans l'organisation des élections en violant les tests, à moins qu'il y ait consensus politique. Lorsqu'il y a consensus politique, eh bien, on avance. C'est ce qu'il y a eu autour de la composition de la CENI, qui, en principe, a son mandat expiré, mais le CPC a bien accepté que cette CENI continue dans sa composition actuelle. Au-delà, lorsqu'on évoque des tests qui ont été pris, qu'on a réduit, on a augmenté la caution, on l'a réduite, qui est habilité à le faire? L'auteur des actes est celui-là qui doit le faire. Et il l'a fait dans les normes, dans les délais même. Il a fait dans les normes et dans les délais. Cela a été fait au lendemain de l'ouverture des dépôts de candidature. Et alors, ce n'est pas la clôture. Je dis bien ouverture. Nous disons bien, l'acte additionnel dit, on ne peut pas prendre des modifications majeures de la loi. Mais s'il y a une modification mineure, pourquoi ne pas la prendre? Est-ce que cette modification elle est majeure? Non. Ça c'est lié au protocole de la CEDEAO. Alors, tout est dans les normes. Tout est légal et nous devons avancer. Maintenant, si le gouvernement et la CENI trouvent des raisons suffisantes pour reporter les élections, avec bien sûr la caution du CPC, ce sera fait. Mais s'il n'y a pas de raison majeure, le combat continue. Vous estimez que les raisons données par la DMP ne sont pas des raisons majeures? Mais si la DMP évoque les problèmes et leurs solutions en même temps, c'est quoi la raison du report? En tout cas, oui. La seule raison que la DMP a évoquée avec la solution, c'est le cautionnement. Le cautionnement, oui. Sinon, sur tous les autres points, il n'y a pas eu de solution qui a été abordée. Et en plus, sur le fait que le cautionnement a été donné la veille, quand même, du dépôt de ces candidatures, c'est... Excusez-moi, mais c'est juste incongru. C'est incongru. Comment on peut demander à des gens, bon, à la veille comme ça, et puis on donne un communiqué comme quoi, bon, la caution est fixée à telle somme. Ça se fait où? Qui peut plus, peut moins? La caution est connue depuis, non, quoi qu'il en soit. Qui peut plus, peut moins? Quoi qu'il en soit, dans les normes, on sait très bien qu'on va aller chercher de l'argent. Donc, les partis politiques, compte tenu de la caution initialement fixée, non, attendez, les partis politiques, compte tenu de la caution initialement fixée, 50 000, 25 000 francs, certaines
peuvent réduire même le nombre de leur liste électorale dans les conseillers, dans les mairies, sur l'étendue du territoire. Certains peuvent dire non, peut-être je vais positionner des candidats juste dans 60 mairies, dans 50 mairies, alors que s'ils savaient que au moins la caution sera à 25 000 à 12 500, il peut positionner sur toute l'étendue du territoire. Donc à un moment... Et nous sommes encore dans le délai pour le faire. Donc, non. Et nous sommes encore dans le délai pour le faire. Attendez, il faut faire les choses dans les normes. Trouver des communiqué candidats dit clairement, non, cette modification est intervenue juste la veille. Maintenant, vous parlez dans votre temps de parole. Vous avez votre temps de parole. Allez-y. Donc, à un moment donné, quand on échoue sur le terrain de la légalité, je le dis toujours, la CENI actuelle est illégale et je n'ai pas eu de communiqué de la part du CPC disant qu'il y a eu consensus autour du prolongement du mandat de cette CENI actuelle. Le seul consensus... C'est à vous d'aller vers le CPC pour avoir le seul consensus, moi j'ai toujours eu les communiqués du CPC, j'ai toujours lu. Le seul consensus qu'il y a eu, c'était autour de l'organisation des élections sénatoriales. Et ça s'est arrêté là. Le CPC était d'accord que cette CENI-là organise les élections sénatoriales, mais pas d'accord que cette CENI continue pas à travailler pour l'organisation des élections municipales, qui sont quand même des élections d'envergure. Les élections sénatoriales, ce sont des élections sectorielles. Vous avez donc le communiqué de CPC, sauf que vous l'avez modifié en le limitant aux élections sénatoriales. Même le président d'alors, Traoré, avait dit, avec une expression demandée, que cette CENI-là soit recomposée. La reconduction est pour les élections à venir. C'est ce qui a été dit dans le pour les élections sénatoriales. Vous connaissez très bien le communiqué, sauf que vous l'avez modifié à dessein. C'est une question d'interprétation et chacun reste dans sa logique. Merci en tout cas à vous d'avoir alimenté ce débat. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regards croisés. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reviens à vous, Gabin Adjaro. Oui, les examens de fin d'année approchent à grands pas pour les élèves. J'aimerais juste exhorter les parents à accompagner au mieux les enfants, leur donner quand même l'assistance psychologique qu'il faut et la confiance qu'il faut pour pouvoir aborder au mieux cette période qui est très, très, très sensible pour les enfants. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Constant Lemou, vos mots de fin. Mon mot de fin s'adresse à l'ensemble des citoyens togolais. Je leur demande de se mobiliser, tel qu'ils l'ont fait, autour des mutations politiques que notre pays a connues, notamment l'adoption de la Ve République et la mise en place des institutions. Il faudrait que ce peuple, notre peuple, soit toujours mobilisé pour confirmer sa volonté, sa décision de passer de la 4e à la 5e République en votant massivement pour confirmer, je le répète encore, pour confirmer que ce pouvoir, c'est lui qui l'a choisi, ce système politique, c'est lui qui l'a choisi, et à tous les niveaux de la gouvernance, que sa volonté s'accomplisse à travers le vote, le choix des conseillers qui travaillent pour le bien de notre pays. Merci beaucoup. Constant Lemou, analyste politique, merci d'être passé sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Klesop Pinyanga à la réalisation, à Richard Amedessou et Senyo Wampa à la diffusion, à Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards croisés et de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.